Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de développer d'une manière optimale les actifs de l'État, dont les terrains et les côtes, en sauvegardant leurs valeurs en tant qu'une richesse nationale. Ceci intervient lors d'une réunion du président avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled El Anani, le ministre de l'Habitat et des agglomérations urbaines Assem El Gazzar, ainsi que le conseiller présidentiel pour la planification urbaine Amir Sayed Ahmad. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, la réunion a abordé le suivi de la stratégie globale pour le développement touristique au niveau de la République. Le chef de l'État a également passé en revue les efforts déployés par l'État en vue d'élaborer une stratégie nationale du développement touristique, notamment sur les côtes de la mer Rouge et de la Méditerranée. Le Conseil de la Ligue arabe a tenu aujourd'hui sa 155e session ordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Lors de la réunion, les ministres arabes des Affaires étrangères ont examiné le développement de la situation sur la scène arabe, la cause palestinienne et un nombre de dossiers, notamment les défis qu'affrontent les pays arabes et les moyens de résoudre le problème de l'ingérence régionale dans les affaires des pays arabes. Lors de la réunion consultative tenue avant la séance inaugurale du Conseil de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères ont réélu Ahmad Aboulghit, secrétaire général de la Ligue arabe, pour un second mandat de 5 ans. Lors de son allocution à la 155e session ordinaire des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné le soutien continu de l'Égypte à la cause palestinienne. Il a souligné que la tenue des élections palestiniennes s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour réaliser la réconciliation palestinienne. En ce qui concerne le dossier libyen, M. Choukri a affirmé que l'Égypte s'attache à établir la sécurité et la stabilité en Libye par la voie d'un consensus et une réconciliation entre les deux camps rivaux en Libye. Il a d'autre part affirmé que l'Égypte rejette catégoriquement toute ingérence turque en Libye. Sur un autre plan, M. Choukri a valorisé le rôle arabe soutenant l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance. Il a en outre mis l'accent sur le danger des organisations terroristes et extrémistes menaçant la nation arabe. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit, a affirmé dans son discours que la cause palestinienne est la question axiale de la nation arabe. Il a assuré la nécessité de mobiliser l'opinion publique mondiale pour soutenir les droits des Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a remercié l'Égypte pour ses efforts déployés au cours de sa présidence de la session précédente du Conseil de la Ligue arabe. Il a également appelé tout le monde à continuer de soutenir la cause palestinienne et de poursuivre les efforts visant à résoudre la crise syrienne via les moyens politiques. Et les ministres arabes des Affaires étrangères ont examiné le développement de la situation de la scène arabe, la cause palestinienne et un nombre de dossiers, notamment les défis qu'affrontent les pays arabes et les moyens de résoudre le problème de l'ingérence régionale dans les affaires des pays arabes. Lors de la réunion consultative tenue avant la séance inaugurale du Conseil de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères ont réélu Ahmad Aboulghit, secrétaire général de la Ligue arabe, pour un second mandat de 5 ans. M. Aboulghit a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour sa renomination au poste du secrétariat de la Ligue arabe. Il a également remercié les rois et présidents des pays arabes pour sa réélection une nouvelle fois. Poursuivant la coordination en cours entre l'Égypte, la Jordanie et la Palestine, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et ses homologues jordaniens et palestiniens Ayman El-Safadi et Riyad El-Maliki ont tenu une réunion consultative au Caire. Les ministres ont affirmé l'importance de construire sur l'élan qu'a connu la dernière période pour activer le dossier de la paix sur plusieurs trajets. Ils ont de même exprimé leur aspiration de voir les parties internationales concernées s'impliquer efficacement dans le dossier de la paix. Les 3 ministres arabes des Affaires étrangères se sont mis d'accord sur l'importance de continuer à œuvrer durant la prochaine période à créer l'environnement convenable à la tenue des négociations sérieuses et constructives entre les parties palestiniennes et israéliennes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a pour sa part exprimé le soutien de son pays à tous les pays
entrepris par l'autorité palestinienne visant à réussir le dialogue palestinien. Sameh Choukri a également aspiré à ce que les prochaines élections contribueraient à venir au bout la question de la division interpalestinienne. En ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a renouvelé l'engagement ferme de cette organisation pan-arabe à l'égard de la préservation des droits hydrauliques de l'Égypte et du Soudan. Durant sa rencontre avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi, M. Aboulghait a affirmé le plein engagement de la Ligue arabe concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État du Soudan. Il a également exprimé son espoir de régler la crise actuelle sur les frontières soudano-éthiopiennes à travers les moyens pacifiques et le dialogue. De sa part, la ministre soudanaise des Affaires étrangères a affirmé que son pays était soucieux d'assumer sa responsabilité dans le cadre de la Ligue arabe et de tous efforts visant à renforcer l'action arabe commune et la préservation de la sécurité nationale arabe. Le chef d'état-major, le général du corps d'armée, Mohamed Farid, a regagné le Caire aujourd'hui à la fin de sa visite officielle à la capitale soudanaise Khartoum. Le chef d'état-major avait participé à la 7e réunion du comité militaire conjoint égypto-soudanais. Les réunions du comité ont abouti à un accord de coopération militaire et sécuritaire, notamment dans les domaines des exercices conjoints, la formation militaire, la sécurité des frontières et l'échange des expertises. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire afin d'examiner un nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux. Le Conseil ministériel a commencé sa réunion par la présidence du chef du gouvernement, Dr Moustapha Medbouli, via visioconférence par la discussion d'un nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux. Ils ont également passé en revue les rapports ministériels concernant le suivi et la poursuite des travaux dans les projets de développement et également les projets nationaux dans les différents gouvernorat. Le Conseil des ministres a également discuté des projets de loi et des décisions importantes qui visent à la réalisation de la renaissance et la stabilité économique et sociale dans tous les domaines. L'Égypte a exprimé ses sincères consolations et ses pleines condoléances au pays frère du Soudan du Sud, après qu'un avion civil s'est écrasé après son décollage de l'État de Djonglé en direction vers la capitale Djouba, faisant plusieurs victimes. L'Égypte a également présenté ses sincères consolations aux familles de ces victimes innocentes, affirmant sa solidarité avec la République du Soudan du Sud dans cet accident.